Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Mais Dieu a tant aimé l'Église qu'il a donné le Saint-Esprit. Merci d'aiguiser notre âme aujourd'hui. Merci de nous remplir. Merci de rendre réelle l'expérience et la personne du Saint-Esprit. Merci d'envahir ces lieux afin que chaque coin et recoin soit imbibé de ta présence. Je sais que les malades viennent à l'église, mais c'est la seule manière d'exposer leur situation. Si quelqu'un ose être en contact, non pas avec la piscine de Bethesda, mais la gloire de ta présence, je prie que les maladies quittent les corps. Pendant l'émission de l'eau de la parole, non pas l'eau de la piscine, mais quiconque croira, laisse que ta puissance ôte les kystes, les myomes, les cancers et toute forme de maladie. Par la puissance du nom de Jésus, baptise du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, impacte le ministère de quelqu'un, relève le don de quelqu'un, affermis ses capacités. Laisse que toutes ces choses se fassent pendant tout le séminaire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons. Alléluia. Merci, tout à l'heure. Que Dieu soit béni ce soir. C'est un très grand privilège que nous avons là d'apporter la parole du Seigneur. Il y a des églises où nous n'avons une relation qu'avec la chair, l'estrade. C'est-à-dire, on vous y invite, vous n'avez le devoir que de prêcher l'évangile, d'être connecté à la chair, à l'estrade. Et il y a des églises où nous sommes personnellement liés avec le pasteur, et d'autres églises, nous sommes liés avec le pasteur et son épouse, la famille. C'est toujours différent. Pour nous, les hommes de Dieu, on a très peu de relations qui vont jusqu'à la famille. Et je rends grâce à Dieu ici pour Maman Mayenne, pour son amour, son humilité, sa tendresse vis-à-vis de ma personne est à son comble. Il suffit de voir comment son mari m'aime pour savoir qu'il parle du bien de moi quand ils sont à deux. Que Dieu vous bénisse, je vous aime abondamment. Je rends grâce à Dieu aussi pour l'église qui nous reçoit ce soir. Ça veut dire que je parlais pas de ton voisin, je parlais de toi. Non, pas toi, toi là. Acclame le Seigneur pour toi. Amen. Je ne crois pas à l'évangile qui ne se démontre pas. Je ne crois pas en un évangile qui est historique. Je ne pense pas que Dieu est un homme. Je ne pense pas que Dieu a l'intention de changer à cause des temps, à cause des saisons. Je ne crois pas que les maladies de l'an 2021 dépassent l'action de la croix. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus qu'il faut aller dans des longues montagnes de jeûne et de prière pour être guéri. Je pense de tout mon cœur que si une piscine a transformé une personne chaque fois qu'un ange venait, l'Église transforme tout le monde à chaque fois que le Seigneur est là. Je ne crois pas aussi qu'il faut soumettre Dieu à vos incapacités pour dire que si vous ne croyez pas en une chose, vous faites en sorte que tout le monde n'y croit pas. Non, non, non. Alléluia. Si moi je ne crois pas en votre guérison, vous, il faut y croire. Si je ne crois pas que Dieu peut vous parler, vous, il faut y croire. Alléluia. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, je suis chargé de ces Écritures en croyant de tout mon cœur que tout est possible. Alléluia. Ça ne se passera pas qu'aujourd'hui. C'est jusqu'à la fin de ce séminaire, de ce programme. Amen. Alors, je vais parler ce soir d'un thème qui va être certainement
le départ pour tout le séminaire. Car lorsque nous avons Christ en nous et que nous servons, nous marchons avec Dieu quotidiennement, si l'on est sincère, on peut se rendre compte que des fois, ce que l'on sait de Dieu et ce que l'on vit de Dieu, il y a une contradiction. Et lorsque vous avez cette prise de conscience que ce que je sais est contradictoire à ce que je vis, alors là, ça sous-entend qu'il y a un élément, une information biblique qui m'échappe. L'équilibre nous enseigne ceci. Lorsque sur la balance de ta foi, ce que tu connais dépasse ce que tu vis, c'est que ce que tu connais, tu le connais mal. Ce n'est pas parce qu'une information est dans votre tête qu'elle est bien comprise. Ce n'est pas parce que vous en parlez qu'elle est bien comprise. On ne comprend une chose que lorsqu'on la vit. Je me rappelle d'un homme qui disait le mariage est une affaire de grands. Et je me disais toujours, ces vieux-là, ils se prennent pour qui? C'est parce qu'eux sont mariés qu'ils parlent comme ça. Jusqu'au jour où une certaine Marianne a partagé ma vie. Et qu'elle a commencé, et qu'aujourd'hui, 15 ans, 16 ans bientôt, que nous sommes ensemble. Dans ces 16 années, je me suis rendu compte que il est impossible d'être un mari dans la maison si tu n'as pas appris à grandir. Et j'ai appris que j'étais un gamin le jour que je me suis marié. Malgré mes 2,03 m. Alléluia. Ce qui veut dire que la connaissance et l'expérience, c'est deux mondes différents. Amen. Voulez-vous que j'enseigne quelque chose que vous allez connaître ou quelque chose que vous allez connaître et expérimenter? Si c'est ça, acclamons le Seigneur. Je parlerai ce soir du conditionnement du Saint-Esprit. Dites avec moi, conditionnement du Saint-Esprit. Je lis Genèse chapitre 1er, verset 1er au verset 3. Ma Bible dit, et la vôtre aussi, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Amen. Luc chapitre 24, je vous invite à y aller s'il vous plaît, dans Luc au chapitre 24, verset 49. Luc 24, verset 49. Il est écrit, « Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Actes chapitre 2, verset 1er au verset 2. Je lis. « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. » Dites avec moi, parole du Seigneur. Lorsque vous lisez les deux textes, lisons les deux testaments que nous avons lus, d'un texte dans l'Ancien Testament et deux autres textes dans le Nouveau Testament, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'un chrétien qui est d'une forte et grande importance. Regardez, lorsque Jésus vient, il parle avec les apôtres, il vit avec eux pendant un bon moment, et lorsqu'il part, il ne dit pas aux apôtres, vous aussi partez, mais il dit aux apôtres, attendez. Et il leur demande d'attendre jusqu'à ce que qui vienne? Le Saint-Esprit. Dites avec moi, le Saint-Esprit. Alors, ma question est de savoir pourquoi Jésus demandait-il aux apôtres d'attendre que le Saint-Esprit ne vienne? Or, Jésus leur avait déjà tout dit. Il avait dit des bonnes choses. Jésus avait fait des grandes démonstrations devant eux. Mais il leur a demandé d'attendre que le Saint-Esprit ne vienne. Quand vous lisez cela dans le Nouveau Testament, vous ne comprenez pas le contexte et le pourquoi Jésus demandait d'attendre. Mais en revenant dans l'Ancien Testament, en voyant Genèse 1er, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi? Lorsque Dieu veut créer le ciel et la terre, la capacité de Dieu est limitée. Oui, je sais que c'est un choc ce que je suis en train de te dire. La capacité de Dieu est limitée. C'est-à-dire, ne pensez pas que Dieu peut tout faire quand il veut le faire. Non.
Dieu peut tout faire qu'à une seule condition, si son esprit est déjà là. L'incapacité de Dieu se révèle dans l'absence de son esprit. Dieu avait la grande volonté de créer sur cette terre, de faire des grandes choses. Mais la Bible dit qu'il a dû attendre que le Saint-Esprit puisse se mouvoir sur la terre. La mouvance du Saint-Esprit sur la terre créait en fait un conditionnement. La mouvance du Saint-Esprit sur la terre permettait à la terre de pouvoir se préparer à recevoir la parole qui sortirait de la bouche de Dieu. Amen. Alors le Seigneur Jésus fait la même chose. Il dit, je veux faire des grandes choses avec vous. Mais pour que ces choses démarrent, il faut que vous soyez sous le conditionnement du Saint-Esprit. La plupart d'entre nous, nous recevons des grandes prophéties. Et il y en a ici qui ont des prophéties puissantes, extraordinaires. Et vous allez remarquer que vous continuez toujours à vieillir malgré que ces prophéties ne s'accomplissent pas. Parce que ce n'est pas la force d'une prophétie le problème. Le problème, c'est le conditionnement. C'est sous le conditionnement du Saint-Esprit que toutes les paroles venant de Dieu deviennent réelles. Tant que le Saint-Esprit ne vous conditionne pas, autrement dit, ne vous entoure pas, ne vous couvre pas, même si vous connaissez Genèse à l'Apocalypse, vous ne vivrez rien. La Bible déclare que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Avoir une prophétie qui me dit que je vais faire des grandes choses, quand ça ne se fait pas, ça me tue, en ce que ça me donne des soucis. Mais avoir une prophétie en étant sous le conditionnement du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit rend cette prophétie réelle. Dites avec moi Amen. Amen. Alléluia. Lorsque vous avez une eau entre vos mains et que vous la prenez, je ne sais pas, peut-être votre Bible dit le contraire. Lorsque vous prenez de l'eau du robinet que vous buvez, ça vous fait du bien, n'est-ce pas, quand il fait chaud, oui ou non? Savez-vous que la Bible insiste quand même en disant que si tu donnes un verre d'eau froide, ce qui sous-entend que Dieu sait que l'eau c'est bon, mais l'eau conditionnée dans la fraîcheur c'est mieux. Donc il y a deux dimensions de chrétienté. Il y en a de ceux qui sont normaux et de ceux qui sont conditionnés. Ceux qui sont conditionnés, c'est comme de l'eau froide. Pourquoi elle est froide? Parce qu'elle était restée dans un réfrigérateur, sous un conditionnement. Dites avec moi conditionnement. Ta valeur change lorsque tu es sous le conditionnement du Saint-Esprit. Tel que vous vous voyez, vous ne serez pas les mêmes si vous restez longtemps sous son conditionnement. Je me rappelle toujours d'une chose qui a failli détruire ma vie. Moi, je suis chantre, je chante. Mais j'avais l'habitude, quand je chassais les démons, de finir toute ma voix. Au point qu'après cela, je ne pouvais plus chanter. Et c'était devenu... Et aujourd'hui, dans nos églises, et c'est souvent comme ça, quand on finit, on sort, on dit « Je viens d'une grande délivrance ». Et là, on se dit « Power ». Dieu n'est pas un insensé au point de te donner une belle voix et de la détruire par une séance de délivrance. En fait, c'est moi-même qui ne comprenais pas comment ça fonctionne. Jusqu'à ce qu'un jour, je venais de finir une séance de délivrance. Lorsque je m'assois. Et je me rappellerai toujours de ce jour-là, le Saint-Esprit s'est approché de moi. Il m'a dit, tu ne trouves pas que tu souffres? J'ai dit, parce que la séance était grave. Il m'a dit, ce n'est pas toi qui agis. C'est moi qui agis. Et j'avais aussi une mauvaise mentalité. Laquelle? Dites avec moi laquelle, s'il vous plaît. Quand je venais à l'église, j'avais le front fermé d'une manière que si tu me vois, tu peux même me fuir. J'étais tellement concentré qu'aucune boîte de conserve était mieux fermée que moi. Et c'est comme ça que je venais à l'église. Et un jour, pendant que j'arpentais les marches, le Saint-Esprit me dit, « Est-ce que tu crois que si tu te détends, moi je n'agirai pas? » Mais détends-toi, c'est pas possible, tu vas vieillir trop vite. Et il m'a recadré. Mais croyez-moi, quand j'ai vu un autre possédé arriver, j'ai dit au nom de Jésus sors, le démon n'est pas sorti. J'ai encore essayé au nom de Jésus sors, le démon n'est pas sorti. Parce que je croyais qu'il fallait changer de ton pour que ça marche. Non, ce n'était pas le ton qu'il fallait changer, il fallait le conditionnement. À certains ont la température chaude. Ils peuvent le faire en poussant un cri. Certains sont de température plus calme.
Ils peuvent le faire en parlant silencieusement. Le problème n'est pas dans la température ou bien dans la qualité de voix, mais le conditionnement. Lorsque vous êtes sous un conditionnement, vous avez autour de vous un rayonnement de sa gloire. Des fois, frères et sœurs, quand on vous parle du Saint-Esprit, vous avez la seule compréhension que le Saint-Esprit, c'est quand on va entendre... Là, on dit, ah, il était là. Non. S'il y a une chose qui est là, ici, parmi nous, et cette chose porte le même nom que le Saint-Esprit, c'est l'air. Le vent que vous appelez vent, c'est pneuma. Le pneuma, là, c'est l'appellation qu'on donne au Saint-Esprit. Le mot que vous appelez Saint-Esprit, c'est pneuma. Ça veut dire que c'est le vent doux qui est toujours là, mais qui est un. Prendre conscience de la présence du Saint-Esprit quand il a agi, ce n'est pas avoir une relation avec lui. On prend conscience de la présence d'une personne parce qu'on la reconnaît et non pas parce qu'elle agit. Si tu m'aimes parce que je t'ai donné, c'est que tu ne m'aimes pas. Tu aimes ce que je te donne. Qui me suit? Le Saint-Esprit veut être proche de vous, alors là, très proche, mais il subit un problème. Vous ne le laissez pas vous conditionner. Quand vous êtes très intelligent, vous allez au travail le matin en étant sûr que je connais le dossier. Vous ne prenez pas le temps d'être conditionné. Vous n'allez jamais découvrir qui vous êtes en réalité si vous ne comprenez pas ce message. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Pourquoi vous devez être conditionné, frère? Je peux vous donner plusieurs raisons. Je vais m'arrêter sur quelques-unes. La première raison, pourquoi vous devez être conditionné ou être sous le conditionnement du Saint-Esprit? Pour permettre à l'équation de la réalisation des œuvres de Dieu d'être faite. Permettre à l'équation de la réalisation des œuvres de Dieu de s'accomplir. Dans les mathématiques, on nous disait toujours qu'il faut connaître la valeur de X. Il faut connaître la valeur de X et on vous fait beaucoup de formes et tout. La formule, j'aime beaucoup cette expression, l'équation. Lorsque une chose manque à la procédure d'action de Dieu, Dieu ne peut pas agir. L'équation qui permet que Dieu agisse, c'est qu'il y ait lui et après la présence du Saint-Esprit sur vous et ensuite il peut vous atteindre. S'il n'y a pas le Saint-Esprit qui vous couvre, qui vous conditionne, quel que soit l'amour que Dieu a pour vous, rien n'arrivera. Frères et sœurs, Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, dis avec moi, Amen. Mais Jésus a dit, il est préférable que je m'en aille. Je ne sais pas si on ne parle pas français ou bien on ne comprend plus. Quand on dit préférable, c'est préférable. Le Seigneur Jésus sait qu'il est mieux pour vous d'être sous le Saint-Esprit. Même tout ce que je vous dis, vous ne comprendrez que lorsque le Saint-Esprit vous couvrira. C'est ce qu'il est en train de te dire. Alléluia. Je sais que je suis pasteur depuis un moment, mais je peux vous assurer que s'il y a une chose qui est plus réelle pour moi, c'est la relation avec le Saint-Esprit. J'ai horreur de venir parler, prêcher les choses et ne pas les vivre. Je ne le ferai jamais de toute ma vie. Il y a une chose que je sais. On ne peut pas être en train de dire qu'on a une communion avec Dieu lorsqu'on vient prêcher aux gens. Je vous prêche une parole, je dis voici, la Bible dit non. La communion, ce que Dieu vous dit pour les autres, ce n'est pas une communion. C'est ce que Dieu vous dit pour vous qui est une communion. Si Dieu te parle de quelqu'un, tu ne connais pas encore Dieu. Tu es un âne qui porte Dieu. Mais lorsque Dieu te parle de toi-même, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit qui ne vous parle que des problèmes de votre famille et jamais de votre propre problème. Tu es un rancunier, un nerveux, un impudique ou je ne sais pas quoi. Mais cela, lui, ne t'en parle jamais. Mais il est avec toi, soi-disant. Mais il ne te parle jamais de toi, en réalité. Ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Lorsque vous cherchez la puissance de quelqu'un, il faut d'abord chercher la personne de cette personne. Vous avez besoin de la personne elle-même avant de vivre sa propre puissance. Alléluia. Si vous êtes déjà resté 1 minute devant Dieu, vous saurez que vous n'allez jamais finir la minute sans sentir le mal qui est en vous.
Des fois, Dieu n'a même pas besoin de vous parler pour savoir qu'il y a des choses qu'il faut changer. Il suffit simplement que sa présence vous couvre, vous conditionne pour sentir que ça ne va pas. Et toi-même, tu commences à dire, je voudrais me repentir pour la pensée que j'avais. Mais qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est la présence, le conditionnement de l'esprit. Quand vous êtes en présence de quelqu'un qui est sous ce conditionnement, même en la regardant, vous sentirez que cette personne-là te dit la vérité. Alléluia. Deuxièmement, pourquoi avoir le conditionnement du Saint-Esprit? Pour recevoir des révélations précises et particulières sur votre destin. Des révélations comment? Précises et particulières sur votre destin. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous pouvons être de la même église, avoir le même pasteur, mais on n'a pas le même destin. Je peux devenir directeur de douane, je remplace un ancien directeur de douane. Ce n'est pas le poste c'est pas parce que le poste est le même que l'impact sera le même. Je peux partager le même poste, le même statut que toi, mais ne pas avoir le même impact. Ma Bible déclare, la vôtre de même, dans le livre de 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. » Alléluia. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent, depuis l'enfance, je savais que j'allais faire ceci. Frère, ces choses que tu connais depuis l'enfance, c'est la partie que Dieu voulait t'informer. Mais la partie que Dieu te cache garde la gloire que Dieu a réservée dans votre vie. La Bible déclare que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Tout ce que tu connais t'a emmené là où tu es. J'ai l'habitude de dire ça. Mais c'est tout ce que tu ignores qui t'emmènera plus loin que là où tu es. Si tu veux savoir ce que Dieu veut faire avec toi, cherche ce que Dieu ne t'a pas encore dit. C'est dans ce que Dieu ne t'a pas encore dit que se cache ce que tu n'as pas encore vu. C'est dans ce que Dieu ne t'a pas encore dit que se cache ce que tu n'as pas encore expérimenté. Je pensais que toi, tu allais dire amen à ça. Amen. Et je pensais que tu allais dire c'est amen. Amen. Je crois de tout mon cœur que Dieu ne s'arrête pas de parler. Quand Dieu parle, quelque chose d'autre change. Il y a toujours quelque chose qui change. Dis un amen. Je me rappelle toujours de cette histoire et je la témoigne toutes les fois. Ma femme était stérile, j'étais stérile. Bref, je ne sais pas qui était stérile, mais bref, le couple était stérile. Parce que l'enfant se fait à deux. Dis amen. Et je me rappelle toujours qu'on n'arrivait pas à comprendre ce qui n'allait pas. Parce que là, on était en notre stérilité secondaire. C'était la deuxième grossesse qui ne venait pas. Et il y avait un kyste ovarien. Dites avec moi, kyste ovarien. Je sais que la médecine a beaucoup de noms qui sont souvent très kilométriques, mais le nom à 5 lettres est souvent plus puissant que tout ça. Lorsqu'il disait, il disait quoi? Kyste ovarien. Des fois, on te dit, tu sais, c'est quoi la myomateux? Des noms qui font peur. Alléluia. Elle avait un gros kyste ovarien de 7 cm. Et nous sommes rentrés à la maison. Et nous nous sommes mis à genoux. Et là, en me mettant à genoux, j'ai dit à Dieu une phrase. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, moi, j'ai jamais volé Marianne. Ma femme s'appelle Marianne. Marianne. Alléluia. Alors, j'ai dit à Dieu, je n'ai jamais volé Marianne. Je l'ai épousée officiellement. Quand vous êtes dans vos droits, vous devez parler. Je l'ai épousée officiellement. Et là, le Saint-Esprit me dit, c'est pas moi, c'est toi. J'ai dit, comment? Il dit, moi, je ne t'ai jamais proposé d'avoir des enfants. Je t'en ai donné un ordre. J'ai dit, comment? Il dit, lis ta Bible. Que disent les Écritures? Multipliez-vous et remplissez la terre. Est-ce que je vous l'ai proposé? Je vous en ai donné un ordre. Ah! C'est alors que ma prière changea. Et là, je dis à Dieu, ne me laisse pas te désobéir en ne pas avoir des enfants, en n'ayant pas des enfants. C'est comme ça que le lendemain, dites avec moi lendemain. Lendemain, c'est lendemain. Ne me donne pas un autre français du lendemain. Lendemain, c'est lendemain. 24 heures, c'est 24 heures. Le soleil se couche, il se relève. Alléluia. Oui, ne mettez pas trop l'intelligence scientifique que vous avez. Lendemain, c'est quand? D'ailleurs, je proclame au nom de Jésus-Christ que demain matin, vous ne trouverez pas ce que vous avez aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Bon, dis à ton voisin, tu n'es pas obligé de croire.
Jésus a levé un paralytique qui souffrait depuis 38 ans. Il y avait plein de témoins. Personne n'a demandé à Jésus, prie pour moi aussi. Ça veut dire que, frère, l'action de Dieu sur la vie des hommes est souvent... continuons seulement ce qu'on dit. Donc finalement, le lendemain, encore une fois, quand on est allé à l'hôpital, j'ai aimé l'attitude du médecin. Disparition du kyste ovarien. Absence totale des kystes et des... Alléluia. Donne un amen. Jésus ne fait pas l'artérophilie. Sa force n'a pas besoin de se développer. Elle est déjà totale. Il ne s'améliore pas avec le temps. Il est déjà ce qu'il est. Il a tout accompli. Tout dépend de ce que toi tu es capable de croire. Si tu crois en moitié, tu vis en moitié. Et ton Dieu sera limité à la moitié auquel tu crois. Donne un amen. Si on n'a qu'une seule Bible, c'est que c'est à nous de choisir ce en quoi on croit. Oui ou non? Donc ne fais pas de ta vie une projection dans ma vie. Alors, frères et sœurs, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues. Mais c'est ce jour-là que j'ai entendu une chose qui a changé ma maison. Je ne t'ai pas proposé d'avoir des enfants. Je t'en ai donné un ordre. Amen. Alors j'ai rencontré beaucoup de gens stériles dans ma vie. Je les rencontre tous les jours. Alléluia. Et à chaque fois, je dis la même chose. Et dans toutes les émissions, je dis toujours la même chose. Multipliez-vous et remplissez la terre. Dieu ne vous le propose pas, mais c'est un ordre. Je le dis toujours. Amen. Même quand quelqu'un est devant moi qui ne conçoit pas, pasteur, je te le dis, c'est un ordre. Pasteur, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Ça, c'est pas mon problème. C'est un ordre. La quinine n'a jamais cessé d'être vendue parce qu'elle ne fonctionne pas chez d'autres personnes. Pourquoi voulez-vous que l'on puisse changer les textes, que l'on puisse modifier notre foi parce que vous, ça ne fonctionne pas chez vous? Peut-être vous avez vos problèmes avec Dieu. Alléluia. Et là, le Saint-Esprit un jour a dit une phrase choquante. Il a dit à un couple, vous, c'est déjà fait, mais vous devez attendre. Demandez-moi, le couple a attendu combien d'années? 10 ans. Oh, Dieu n'est pas notre camarade de classe. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. Quand tu vas dans un restaurant et que tu es un amoureux du vin, tu demandes le vin qui est le plus vieux. Parce que tu sais que ça a le plus de goût. Maintenant, tu penses que les choses de Dieu vieillissent? Alléluia. Je t'entends dire un amen bien. Tu m'inquiètes quand tu dis amen de cette manière-là. Donne un amen au Seigneur. Les frères ont continué de servir Dieu pendant 8, 5, 6, 7, 8. Nous, on était toujours là. Et d'autres personnes concevaient et ils étaient toujours là. Et quand les gens venaient prier, on leur disait, venez porter l'enfant. Alléluia. Soit Dieu fait ou il ne fait pas. N'ayez pas peur d'exposer Dieu. Il est très, très suffisant à ce qu'il est capable de faire. Qui me dit un amen? Vous savez au moins que la raison pour laquelle les infirmes, quand vous priez pour un infirme, il ne marche pas, c'est parce que vous ne le levez pas. Oui, oui. C'est ça. Alléluia. Quand votre mère a mal au bras et dit « je n'arrive pas à lever ça », ça ne change pas. Pourquoi? Parce que vous pensez qu'il faut attendre. Non, dites-lui que tu n'as pas le choix, tu dois le lever. J'aime bien votre silence. Ça prouve que c'est ça. Alors, on se détend. Allez, sourions. On se détend. Amen. Il y a un jour un monsieur qui ne voulait pas dresser son dos qui était malade. Son dos était suffisamment malade et il ne voulait pas le dresser. J'aime raconter l'histoire de cet homme parce que ça changeait ma perception du miracle. Il ne voulait pas dresser son dos, un véritable impoli sous l'onction. Il ne craignait pas ce que Dieu lui disait de faire. Dieu lui disait, allez, courbe-toi parce que tu es guéri. Et il ne voulait pas courber. Alléluia. Alors il avait tellement fait passer du temps que je l'ai poussé violemment. Je l'ai poussé, il est tombé sur son dos, il a roulé, il s'est levé, il s'est mis à courir. Gloire à Dieu, il était guéri. Oui, il était en train de nous faire perdre du temps. Et le fameux couple de 10 ans, c'est le couple qui est assis derrière vous là-bas. Aujourd'hui, ils ont des jumeaux. Ils sont là. Ils ont des jumeaux, comme Dieu avait dit. Alléluia. Jumeaux, filles, garçons, le complet, la totale, quoi. Quel Dieu merveilleux. Il est d'une précision incroyable. Mais il faut juste accepter son conditionnement. Alléluia.
Alors il fallait qu'ils servent Dieu. Il ne fallait pas qu'ils abandonnent. Parce que servir Dieu, je vais le dire tout à l'heure, vous permet de rester sous le conditionnement de l'esprit. Qui me suit dit Amen? Pour quelle raison avez-vous besoin du conditionnement? Troisième réponse. Pour rendre possible en vous ce qui est impossible. Pour rendre possible en vous ce qui est impossible. Amen. Selon la formule des hommes, il y a des choses qui sont impossibles, mais pas chez Dieu. Je pourrais dire ce point autrement. Pour rendre possible en vous ce qui est impossible, selon la formule des hommes. Dites avec moi Marie. Dis encore, non, j'ai dit avec moi Marie. Encore une fois Marie. Encore une fois Marie. Alléluia. Je parle de Marie, celle qui a mis au monde Jésus. Alléluia. Une femme extraordinaire. Une femme extraordinaire. Oh, j'aime cette femme. Au ciel, je vais la chercher. Parce qu'il y a une situation assez compliquée que Marie est en train de vivre. Lisons. Luc 1, 35. L'ange lui répondit. Vous m'excusez d'aller un peu plus vite avec le texte, parce que je vais prendre le temps pour prier. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut fera quoi? Te couvrira. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Être sous le conditionnement. La puissance du Très-Haut te couvrira. Et après, on lui dit, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Très bien. Cette femme n'avait pas d'homme. Et lorsque l'on parle dans notre structure qui prie pour les couples stériles, s'appelle Allo Grossesse, et on dit souvent chez nous qu'il y a 7 types de stérilité. Et on dit que la dernière forme de stérilité, c'est l'absence d'un homme. C'est-à-dire, parce que quand vous allez à l'hôpital, on peut vous dire que voilà, votre époux ne peut pas procréer. Alors, vous êtes la femme, vous pouvez, mais lui ne peut pas. On cite des noms, azospermique, oligospermique, plein de noms comme ça que j'ai appris à cause de ces prières. Alors, l'absence d'un homme n'a pas empêché Dieu de donner un enfant à Marie. L'absence d'un homme. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je parle d'une formule qui a démontré son effet plusieurs milliers d'années. Avant que Jésus ne vienne, il y avait des hommes qui ont eu des enfants par la formule papa plus maman égale bébé. Mais il y avait maintenant maman, il y avait vide plus maman égale bébé. Vide plus maman égale bébé. Mais comment cette équation, comment ce calcul, cette formule a pu fonctionner? À cause de l'Esprit qui avait couvert Marie. Quand le Saint-Esprit vous couvre, toutes les formules des hommes, vous passez outre ça. Amen. Vous pouvez ne pas avoir quelqu'un au ministère de la justice ou je ne sais pas où. Vous allez y entrer. Dieu n'a pas besoin d'un collaborateur en interne pour pouvoir vous aider à y entrer. Les formules de Dieu ne tiennent pas compte des formules des hommes. Qui dit avec moi Amen? Dieu se rassure que s'il fait quelque chose, que c'est une marque déposée, la sienne. Qu'il n'y ait pas la participation de l'homme. Il est celui qui emmène les gens dans un désert pour leur donner du pain. Il les éloigne de l'eau pour leur donner de l'eau. Il ne tient pas compte des formules humaines. S'il y a quelqu'un dans votre famille qui prétend qu'il pourra vous bloquer, allez lui dire gentiment avec amour que c'est une des choses les plus impossibles qui existent. Vous êtes bénis pour le rester. Il n'y a rien ni personne qui le changera. Qui a compris ça? En étant couvert de la puissance du Saint-Esprit, en étant couvert de la puissance du Saint-Esprit, vous allez vivre des choses sans tenir compte de la formule des hommes. Quelqu'un a compris cela? Un jour, nous étions freinés, bloqués à cause de la route il y avait un feu rouge. Dites avec moi feu rouge. Le système qui gère les feux rouges, c'est un système électronique. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons que Dieu, quand il est avec toi, il est avec toi. Il dépasse toutes ces choses-là. Alléluia. Alors, nous étions tellement en retard, on allait, je ne sais pas, prêcher quelque part. On avançait, le feu rouge, le feu vert a quitté, vert, c'est reparti à rouge. Alors, j'étais en train de rire parce que le Saint-Esprit me soufflait dans les oreilles. Dis quelque chose, allez, vas-y, dis quelque chose, dis quelque chose.
Alléluia. Alors j'ai commencé à dire, j'ai dit, c'est pas possible. Ce feu, je n'ai pas sérieux. Repart au vert. Il est reparti au vert et la voiture est passée. Et puis le feu est redescendu au rouge. Alors on s'est dit que ça pouvait être un problème technique, toi aussi. Un problème technique seulement quand nous on venait. C'est un manque de foi de ta part. Dieu peut agir sur tout. Tant qu'il te couvre, il agira. Un jour, il y avait une clé. Je vous raconte des histoires. Je vais vraiment vous énerver aujourd'hui. Je vais vous donner, pas vous énerver, mais vous booster votre foi. Amen. Pour que vous croyez en la couverture de l'esprit. Un jour, il y avait une porte qui s'était fermée. Je n'oublierai jamais, on avait laissé la clé à l'intérieur. On était à l'extérieur, à l'internat. Et tout le monde se plaignait. La porte est fermée, la porte est fermée. Je suis arrivé. Ranto subresi kaya. J'ai ouvert la porte. Mais, attends. Il a dit que sans moi, vous ne pouvez, et avec toi. Mais attends, vous voyez pourquoi les premiers apôtres n'étaient pas des scientifiques, pour éviter qu'ils réfléchissent comme toi et moi. Tu as compris? Tu as compris, non? Le premier blocage que toi tu as, ce sont tes diplômes. Tu as compris ce que je dis? Quand je te dirai, laisse ta voiture ici, rentre à pied, l'Éternel te visitera vers Rond-Point Gaba. Tu vas dire, moi je vais arriver à Rond-Point Gaba. Comment? Tu as vu, non? Qui a compris cela? Non, mais qui a compris cela? Alléluia. Dieu est d'une puissance incroyable, mais il aime la simplicité de votre foi. Il faut y croire. Tant qu'il est avec moi, tant que l'Esprit me couvre, tout est possible. Dites avec moi Amen. Je raconte encore une autre histoire. Vous savez, souvent quand vous êtes à la maison, la nourriture ne suffit pas. Dites avec moi, la nourriture ne suffit pas. Mais vous avez rendu grâce avant de manger. Comment la nourriture ne suffira pas? La Bible dit qu'il avait rendu grâce et le pain s'est multiplié. Pourquoi chez toi ça ne se multiplie pas? Non, mais ça c'était la Bible. Ça c'était... Non frère, ce sont tes diplômes qui te créent des problèmes. Alléluia. Amen. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mangeons. On s'est mis à manger à l'internat. Pendant qu'on mangeait, c'était un bol comme ça. On était 6 garçons, je crois. On mangeait. Le bol là n'est jamais fini. Et on est tous restés là plein. On a regardé le bol. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la Bible dit. Moi, je ne comprends pas pourquoi les choses là étonnent les gens. Amen. Dites avec moi Amen. Que si vous avez beaucoup de diplômes, aidez-moi. Ceux qui n'ont pas aussi, aidez-moi. Si je laisse cette enveloppe, qu'est-ce qui va se passer? Mais bravo, acclamons Dieu pour ceux qui ont dit que ça va tomber. Vous-même, vous sentez que vous acclamez l'idiotie. Parce que vous savez que ça ne pouvait que... Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. C'est une idiotie selon les gens intelligents. Donne-moi un amen. Moi, je suis arrivé tout à l'heure, je ne sais pas si j'avais déjà dit ça une fois ici, mais je suis arrivé tout à l'heure, j'ai observé la chaise du monsieur là. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça. La chaise de ce monsieur. Le protocole est là? C'est vous qui avez installé cette chaise? C'est pas vous. Qui a installé cette chaise là? Mais, monsieur, vous êtes très très mal installé. Cette chaise est... Regardez. Vous avez vu? Est-ce que quelqu'un me suit? Qu'est-ce qui se passe ici? L'homme a la foi au danger plus qu'à sa propre bénédiction. Il est assis depuis plus d'une heure, sans s'inquiéter, jusqu'à ce que Satan lui dise, est-ce que ça va marcher? Acclame le Seigneur. Qui a compris? Très bien. Vous avez besoin d'être couvert de la puissance du Saint-Esprit pour, 4e point, pour recevoir des capacités qui changeront radicalement votre vie. Dites avec moi, capacité. Lorsque l'Esprit vous couvre, il vous donne des capacités. Acte 2,14 nous dit, alors Pierre, se présentant devant les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem. Nous savons que Pierre était de nature timide ou encore très nerveuse et il n'avait pas la langue facile. Mais le jour où l'Esprit est descendu sur Pierre, il s'est levé et il était un homme radicalement changé. Radicalement changé. Quand vous êtes couvert de l'Esprit, il changera toutes
toutes les personnes nerveuses qui ne sont toujours pas devenues humbles ou devenues simples ou devenues patientes, frères, vous avez encore besoin d'être reconditionnés par l'Esprit. Alléluia! Il vous changera radicalement. Votre caractère, votre façon de penser, votre façon de voir sera modifiée radicalement. J'aime bien les frères qui disent, moi je n'aime pas ça, moi on me connaît, je n'aime pas ça. Toi tu es qui? Il paraîtrait que tu étais sous l'esprit, pourquoi tu ne changes toujours pas? Quelle est cette personne qui entre dans l'eau qui ne se mouille pas? Tu es un marin ou un sous-marin? Tu dois avoir l'effet de l'esprit sur toi. Quand on te regarde, on doit sentir que le Saint-Esprit passe par là. Le Saint-Esprit est sur cet homme régulièrement. Et c'est pourquoi son caractère change. Cette femme, son caractère change. Alléluia. Chez nous, on dit, moi, si azo katelo mangala. Il n'y a pas une traduction pour ça. Je vais quand même essayer. C'est-à-dire que chez nous, quand une femme parle beaucoup, on dit qu'elle te coupe les mangas. Ah, voilà. Il n'y a pas la traduction. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement que la femme, là, elle parle trop. Alléluia. Mais quand elle est à l'église, Moli Momo Santu Yaka, quel est le Saint-Esprit qu'elle appelle qui ne change toujours pas son caractère? Alléluia. Le problème, c'est quoi? C'est que vous connaissez un esprit émotif. Vous, le Saint-Esprit que vous connaissez, chères dames, souvent, c'est le Saint-Esprit de l'émotion. Nami Tuninzambe. Oh Jésus! Alléluia. Les 12 premiers apôtres étaient des hommes pour cette raison-là. Parce que Dieu voulait laisser un esprit non point émotif. Il a choisi des gens qui avaient beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient fâchés contre la vie. Alors c'était impossible que Dieu change un homme comme Pierre. Aha. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous allez être transformé radicalement quand le Saint-Esprit vous couvre. On peut vous parler et si on vous dit ce que tu fais, c'est pas bien. Quand tu rentres à la maison, toi-même, l'Esprit te fera savoir que c'est pas bien. Amen, amen. Mais aussi, radicalement, pourquoi? Quelqu'un travaille quelque part ici. Vous arrivez dans votre société et vous avez des frères et des sœurs qui sont là, qui, eux, pour pouvoir tenir dans leur entreprise, ont un petit joujou, un petit fétiche en bas. Et c'est ça qui protège son travail. Mais nous, les enfants de Dieu, lorsque le Saint-Esprit nous couvre, il est la... Alléluia. Il est l'assurance totale à la réussite de ton travail. Si vous n'avez pas la capacité de faire votre travail, le Saint-Esprit peut vous transformer. Je demande au Saint-Esprit aujourd'hui de toucher l'intelligence de quelqu'un, de te rendre plus intelligent que tu ne l'es. Amen. Deviens capable au nom de qu'il accroisse tes capacités. Je vais finir. Cinquièmement, lorsque vous êtes couvert sous le conditionnement du Saint-Esprit, la cinquième chose, l'Esprit de Dieu vous couvre et vous conditionne, sous son conditionnement, je vais le dire, pour que vous puissiez jouir de la protection totale. Ma Bible dit ceci, Ésaïe 59, verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Frères et sœurs, dites avec moi Amen. L'époque où il fallait fuir un féticheur est révolue depuis que Jésus est mort et ressuscité. Vous ne devez pas avoir peur. Ce sont eux qui ont peur de nous. L'Esprit de Dieu, quand il est sur vous et que vous êtes conditionné, il met en fuite toutes les personnes qui vous attaquent. Je ne dis pas, il faut aller dormir, te lever à minuit 30, 1h, 1h30. Je chasse, je brise, je casse. Non. Je ne parle pas de ce genre de protection inutile. Ça, c'est de la souffrance chrétienne. Je vous parle de l'Esprit de l'Éternel qui donne un sommeil doux et paisible. Pendant que les sorciers essayent d'entrer, toi, tu dors correctement. Donne un amen. Lorsque le Seigneur te montrera la multitude des gens qui t'attaquent, tu comprendras que Dieu te protège sans tes prières même. Tu n'as pas besoin de dire à Dieu, garde-moi pour qu'il te garde. Il te garde d'abord parce que tu portes son esprit. Le fait que vous êtes... Oh my God.
Madame, comment on vous appelle? Comment on vous appelle? La sœur? Georgia. Soyez bénis. Ah, non, rasseyez-vous, c'est pour tout à l'heure. Lorsque le Saint-Esprit vous couvre, il vous protège totalement. Il devient un vent qui souffle. Toutes les choses qui viennent contre vous sont rejetées au loin. N'ayez pas peur. Des fois, quand quelqu'un prend un nouveau poste, il est obligé de changer et la chaise, et la table, et le tapis, et le ceci. Ah, mes gars, les gars, vraiment, entre nous soit dit. Je sais que c'est bien, mais vraiment, entre nous soit dit. Oh, alléluia. Non, donne un amen. Entre nous soit dit. Ça fait quand même beaucoup de dépenses dès le début. Bref, faites ce que vous pensez être possible. Mais, un jour, quelqu'un est allé louer une maison. Il loue la maison, il arrive, il déménage. Vous savez pourquoi il a déménagé? Dans la parcelle, l'esprit de mort. Alors lui, il déménage. Alors il vient me dire, pasteur, là-bas, il y a un esprit de mort. Moi, je déménage. Je dis, mais toi, tu es pasteur. Pourquoi tu déménages? Tu aurais dû emmener l'esprit de vie. Pourquoi nous, on est seulement liés par les mauvaises choses, on n'est jamais liés par les bonnes? N'es-tu pas mon fils? Oui. N'as-tu pas le Dieu que j'ai? Oui. Mais ce lien-là ne fonctionne pas. Seulement le lien de ton père qui est décédé il y a 40 ans. Ça a de l'effet sur toi. Moi, je suis vivant. Ça n'a pas d'effet. Alléluia. Le frère a déménagé. Il est parti. Il est allé en s'enfonçant. Et un jour, pour lui faire comprendre qu'il s'était trompé, j'ai aménagé quelque part où le bailleur en disait, c'est un sorcier. Ce type-là, quand on entre dans sa maison, les gens meurent. Ah, non, 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 non. Alléluia. Moi, je suis allé entrer là. Le bailleur me regardait, il me disait, vous là. Moi, si je le regardais, j'ai dit, vous changerez d'avis. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire être sous son conditionnement. Ils ont peur avant que tu ne parles. Ils s'étonnent quand tu te tais. Quand tu ne leur dis rien, ils sont étonnés, ils disent, voilà, il ignore qui il est. En marchant sur lui, car il ne sait pas quel est le pouvoir qu'il a. Mais lorsque vous en êtes conscient, vous direz, j'irai, ils se soumettront, car Dieu est avec moi. Frères et sœurs dans le Seigneur, épouser un enfant de Dieu, c'est bénir toute une famille. Comment vous expliquer qu'un petit enfant sorcier détruit toute votre famille, mais un grand monsieur qui est pasteur, qui est entré dans votre famille par le mariage, n'a pas béni votre famille? Frères et sœurs, le problème n'est pas au niveau de Dieu. Le problème est au niveau de nous. Nous ignorons le pouvoir du conditionnement. Quand même la personne là est entrée dans la famille, elle n'a pas compris que Dieu utilise les humains pour se déplacer dans les corps physiques. Pour arriver dans les lieux physiques, Dieu utilise des humains. Quand toi tu es entré dans cette maison, tout est sous ton contrôle. Je me rappelle de cette femme qui disait, Yoko Balate, tu ne te marieras pas avec cette femme, avec cette fille. Et je me rappelle de ce que j'avais dit à la fille en question. J'ai dit à la fille, madame, je viendrai chez vous. Je vais rencontrer cette dame. Quand elle me verra, elle baissera la tête. Je suis arrivé en souriant. Tu n'as pas besoin de fermer le front, ce n'est pas toi qui te protège. Elle baisse la tête. Papa, asseyez-vous. Elle et moi, on sait de quoi il s'agit. Frère, avoir une église à Gombe, ici, c'est la bénédiction de beaucoup de gens. Soyez conscients de la couverture que vous emmenez dans cette commune. Soyez conscients. Le conditionnement du Saint-Esprit change la vie des gens. Vous me suivez? Ça change la vie des gens. Ça transforme. Ça protège. Vous n'avez plus besoin d'aller voir des magiciens. Le Saint-Esprit vous protégera. Il sera au-dessus de vous. Si peut-être hier vous avez fait les choses autrement, à partir d'aujourd'hui, faites-le selon ce message. Et que l'Éternel vous bénisse. Demain, je vais vous expliquer comment faire